Alors, j'ouvre mon courrier ce soir, je trouve ceci. Courrier avec Jojo Marty. Alors, j'ouvre mon courrier ce soir, je trouve ceci. Courrier avec Jojo Marty. Je l'ouvre. Et dedans, on a juste un petit papier sympa avec marqué dessus « Fils de pute sataniste ». Voilà. De façon tout à fait régulière, je reçois des menaces de mort parfois, des messages de haine, des messages de violence ou des promesses de violence en lien avec maintenant la vaccination, auparavant le port du masque. C'est on va te trouver, on sait où tu habites, on va te pendre, on va te mettre une balle dans la tête, vous recevez des messages avec le panneau de l'endroit où vous travaillez avec des cordes de pendu dessinées dessus. J'ai été victime d'une agression physique quand même au centre de vaccination. La personne n'était pas d'accord avec le vaccin qui devait lui être administré. Son mari a traversé la salle et est venu et m'a mis une gifle. Le monsieur est arrivé et m'a tapé dessus, quoi. Enfin, je veux dire, j'étais avec mes écouteurs, je regardais mon écran, je l'ai même pas vu arriver. Bon, les policiers sont toujours là au centre, donc ils l'ont maîtrisé, voilà, menotté. Mais oui, on est quand même sur Enfin, là, pour le coup, l'agression physique, ça m'a vraiment déstabilisée. Et le lendemain matin, je devais consulter à mon cabinet, et là, à mon cabinet, je suis toute seule. Et j'ai appelé l'ordre en disant que je me sentais pas de consulter toute seule dans mon cabinet, que j'avais peur, quoi. Et j'ai pas consulté pendant 1 mois. Habituellement, c'est des gens qui sont là pour protéger des grands patrons d'entreprise, des clubs sportifs, etc. Mais protéger un médecin, pour eux, c'est totalement, c'est très, anachronique, quoi. Ils sont pas habitués à ça. D'abord, ils sont patients aussi, hein. Mais c'est quand même fou de penser que des blouses blanches, des gens qui portent le soin, des gens qui ont prêté serment du soin, se retrouvent obligés, quasi, de prendre une protection rapprochée parce qu'on leur reproche de parler de science. Le centre de vaccination avait été cambriolé début février, donc c'était au début. Comme c'était moi qui transportais toujours les flacons et tout ça, ça avait beaucoup inquiété la gendarmerie. Ils ont mis mon numéro de téléphone en personne prioritaire. Donc en fait, quand j'appelle avec mon téléphone portable la gendarmerie, je suis prise en charge directement. Après là, j'ai fait faire des devis quand même, c'est pour avoir un bouton d'alarme en fait dans les bureaux. Qu'on ait un bouton d'alarme d'appel. J'en ai mis 3 en garde à vue. Il s'avère qu'une fois, l'un des 3, il m'a téléphoné, qu'ils savaient où j'habitais, qu'ils allaient venir s'occuper de moi, qu'ils allaient se venger, etc., etc. Donc vous savez jamais si ça va rester à distance ou s'ils vont réellement venir. Donc le mieux, c'est quand même d'en référer à la loi et que la justice passe. L'atmosphère du centre de vaccination, elle est aussi un petit peu au cabinet. On sent qu'il y a une certaine tension, et parfois même des tensions dans la salle d'attente, en fait, où les gens discutent entre eux de la vaccination et ils se disputent dans la salle d'attente. Donc, et là, il faut intervenir, calmer tout le monde, mettre dehors, du coup, les anti-vax. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. C'est vrai qu'on a dû adapter notre exercice professionnel pour gérer ça au mieux. Là, nous, on était en équipe de soins un peu disséminée. Et là, on se constitue en maison de soins pluriprofessionnelle pour vraiment être tous ensemble, avoir des réunions régulières et permettre justement d'éviter l'isolement des uns et des autres. Ce qui nous fait peur, en fait, si vous voulez, c'est qu'on s'attaque à des médecins et des infirmières anonymes. C'est-à-dire ceux qui vaccinent dans les centres de vaccination, ceux qui tiennent en quelque sorte à bout de bras la campagne de vaccination et que ceux-là se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment et qu'ils soient victimes de violences, voire même d'un drame. C'est vrai qu'on a le sentiment que quelque chose peut vite arriver, en fait. Enfin, moi, je veux dire, je sors du centre de vaccination avec ma voiture, je rentre chez moi. Il suffirait qu'il y ait quelqu'un qui me suive et qui ait l'envie de me ligoter dans ma salle de bain ou j'en sais rien. Enfin, je veux dire, en fait, on se dit que ces gens sont fous. On a été applaudis, puis maintenant on est hués. Enfin, moi, j'ai souvenir enfant que le médecin, c'était quelqu'un d'important dans le village et que jamais on se serait permis de le tutoyer ou de l'insulter, ou quoi qu'on en pense en tant que personne. Jamais personne se serait permis ça. Aujourd'hui, je veux dire, les insultes ou le manque de respect, c'est quotidien.